Les disciples, voyant souvent Jésus prier, lui ont dit un jour: Apprends-nous à prier. Luc 11, verset 1. Prier n'est ni simple ni naturel. C'est quoi prier? Comment prier? Très vaste sujet. Au XVIIe siècle, un pasteur anglais, John Bunyan, emprisonné 12 ans pour sa foi, en a écrit une belle définition qui commence comme suit. La prière est un épanchement sincère, conscient, plein d'amour de notre cœur ou de notre âme vers Dieu. Faire de nos sentiments positifs des prières de remerciement. Faire de nos sentiments négatifs des sujets de prière que nous appelons intercession. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Vous êtes heureux et en paix? Remerciez Dieu. Vous êtes en colère ou inquiet? Dites-le à Dieu. Lisez les psaumes, vous y verrez exprimer toute la panoplie des sentiments humains exprimés devant Dieu. Tous mes désirs, je te les ai présentés, et tous mes soupirs sont connus de toi, nous dit le psaume 38, verset 10. Vous cherchez Dieu? Dites-le lui par la prière. Et cette promesse est pour vous. Tu chercheras l'Éternel ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 4, verset 29. Voici pour la première base théorique. C'est déjà un bon début. Mais maintenant, comment prier en pratique? C'est aussi un vaste sujet, mais il faut commencer par un apprentissage. Et la base, c'est presque toujours l'enseignement de Jésus à ses apprentis, c'est-à-dire ses disciples. En Matthieu 6, versets 6 et 7, Jésus dit: Quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, nous dit Jésus, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Fin de citation. La prière est une rencontre avec Dieu. Si nous voulons que cette rencontre soit de qualité, comme toute rencontre, il faut la préparer. Conseil numéro 1, planifiez des temps précis. Inutile de chercher dans vos agendas, il n'y a aucune place disponible pour la prière. Il faut donc décider de créer de la place dans nos journées. Mais quelle place? Pour certains, ce sera comme le prophète Daniel, 3 fois par jour, il priait et louait Dieu, nous dit Daniel 6, au verset 11. On peut imaginer qu'il s'agissait du matin, du midi et du soir. J'aime cette idée parce que nous avons autant besoin de prière que de repas. Pour Jésus, c'était parfois tôt le matin, parfois tard le soir, toujours à l'écart de la foule. Pour d'autres, ce sera 30 minutes une seule fois le matin ou le soir. Peu importe, mais si nous ne planifions pas de temps précis, nous ne prions pas. Conseil numéro 2, trouvez notre lieu secret. La Bible nous enseigne de nous retirer dans notre lieu secret en prenant soin de fermer la porte, c'est-à-dire se déconnecter de tout ce qui peut nous distraire. Se déconnecter de tout et de tous pour se connecter à Dieu. On peut imaginer sa chambre ou son bureau, mais pas seulement. Un ami avait mis en place une routine journalière étonnante. Le matin, en sortant de chez lui, il récitait le Notre Père lors de ses premiers pas de la journée. Puis il prenait son tram et durant tout le trajet de 30 minutes, il arrivait à se mettre dans sa bulle, il priait et exposait son cœur à Dieu. Ces lieux familiers
étaient devenus pour lui des déclencheurs de prière. Une amie protestante avait repéré une église catholique ouverte près de son lieu de travail. Plusieurs fois par semaine, elle y faisait une pause prière avant d'aller au travail. Un autre ami, lui, décide de marcher seul au moins 30 minutes chaque jour, et il prie durant ce temps. Une marche priante qui lui permet d'aérer son cerveau et son âme. Toutes celles et ceux qui ont une vraie vie de prière ont installé une routine avec des temps et des lieux. Conseil numéro 3, se concentrer. Même si vous avez trouvé le temps et le lieu, vous constaterez que vos prières vers le ciel seront souvent parasitées par des pensées très terre à terre, des choses du quotidien. Voici quelques pistes pour rester concentré. Première chose, prier à haute voix. Don Carson, auteur du livre La prière renouvelée, aime prier à haute voix. Non pas crier nos prières sur tous les toits, mais murmurer nos prières peut être utile, non pas pour que Dieu entende mieux, mais pour nous concentrer mieux. Deuxième conseil, prier en écrivant. Paul Tournier, un célèbre médecin chrétien, écrivait chaque jour à Dieu une lettre d'une page A4. Chaque année, vous aurez écrit 365 pages à Dieu, un livre que vous pouvez relire à l'occasion pour contempler comment Dieu a agi. Nous oublions tellement. Troisième idée, prier au départ d'un texte biblique. Gordon Margery, pasteur et professeur de théologie, aujourd'hui à la retraite, aime enseigner ce qu'il appelle le Notre Père vitaminé. Il s'agit d'utiliser la structure de cette prière bien connue et, entre chaque verset, y ajouter nos louanges ou nos préoccupations du jour avec nos mots. Par exemple, « Que ta volonté soit faite ». Je te prie ce matin, Seigneur, non pas pour t'imposer les choses, mais pour te dire les choses qui m'inquiètent. Mais déjà, je sais que tu répondras selon ta volonté, je sais que cette volonté est bonne pour moi, même si parfois je ne la comprends pas. Mais ça peut marcher aussi avec un autre texte biblique. Par exemple, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Oui, Seigneur, c'est un privilège de savoir que tu es le berger qui prend soin de moi pour cette journée, et je veux me laisser conduire par toi. Ça marche aussi avec les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Oui, Seigneur, je suis fatigué par toutes les injustices visibles, même jusque dans le quartier où j'habite. Montre-moi ce que je peux faire aujourd'hui pour venir en aide à quelqu'un qui en est victime. Voilà quelques moyens pour rester concentré. Les variations peuvent aussi être importantes pour que votre vie de prière ne soit pas monotone, mais au contraire dynamique et joyeuse. Conseil numéro 4, faire des listes. Sans faire de liste avec des sujets, nous allons très vite tourner en rond autour de nous-mêmes. J'ai une amie qui connaît les prénoms de plein de personnes, de leurs enfants, de leurs petits-enfants. On pourrait penser qu'elle a une mémoire phénoménale, mais elle a en réalité 3 secrets. Tout d'abord, un réel amour pour les gens. Ensuite, un petit carnet où elle note les prénoms récoltés lors de conversations. Enfin, une vraie vie de prière qui lui permet de mémoriser. Demandez la liste des familles de votre Église, priez pour elles. Demandez une liste des projets soutenus par votre Église, priez pour ces projets. Prenez des nouvelles de vos amis, vous aurez des sujets de prière. Écoutez les informations quotidiennes, vous aurez les grands sujets de préoccupation du moment. Enfin, conseil numéro 5, trouvez un partenaire de prière. J'ai croisé une dame quasi centenaire, il y a bien longtemps qu'elle n'allait plus à l'église, qu'elle vivait seule. Elle m'a raconté que chaque jour, à une heure précise, une amie de son église l'appelle pour prendre de ses nouvelles, lire un psaume différent chaque jour avec elle et prier, et cela depuis des années. Quel privilège d'avoir un partenaire de prière. Juste un coup de fil à un ami ou une amie, c'est à la portée de chacun. Parfois même, entre 2 amis à l'autre bout du monde,
grâce aux moyens dont nous disposons aujourd'hui. Nous pouvons trouver des partenaires de prière dans nos familles, à commencer bien sûr par notre conjoint. Quel partenaire idéal! Quelle respiration bienfaisante pour notre couple! J'ai toujours aimé les moments de prière avec des amis chrétiens, car c'est pour moi le meilleur moyen de réussir à veiller 1 heure dans la prière. Que de batailles menées avec notre Église, que de victoires remportées par la grâce de Dieu. Voilà les 5 pistes que je voulais partager avec vous pour apprendre à prier. Planifier du temps, choisir un lieu, se concentrer, faire des listes, trouver des partenaires. Je laisse le mot de la fin à une personne qui, dans un monastère, a consacré sa vie à Dieu et passe de longs moments en prière. Elle dit ceci: dans la prière, j'apprends à écouter, j'apprends à parler, j'apprends à faire silence. Dans la prière, j'apprends à écouter ce que le Seigneur veut me dire, car je laisse résonner en moi sa parole, lue dans la Bible. Je vois comment elle visite les événements de ma vie et les éclaire. Dans la prière, j'apprends à parler, pour confier au Seigneur ce que je vis de joyeux ou de douloureux, pour que ma vie passe dans ma prière. La vie est bien un dialogue amical. Dans la prière, j'apprends à faire silence, simplement être là, gratuitement, par amour de Jésus. Lui parler, l'écouter, être là. Je vous souhaite une belle journée en compagnie de notre Seigneur.